Les têtes de Sion, nouvelle émission, c'est parti. Eh bien bonjour, ça commence bien, on n'a même pas dit bonjour, on est mort de rire sur ce plateau. Bonjour à tous, donc bienvenue à cette nouvelle émission des Têtes de Sion. Et j'ai l'habitude de dire à chaque émission, ça fait la 20e émission spéciale, mais là c'est une émission spéciale encore une fois. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Et pour plusieurs raisons, d'abord c'est la première fois que dans cette émission je suis entouré uniquement par des femmes. Et je n'en suis pas malheureux, je dois le dire. Effectivement, ça fait très plaisir, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'on a 3 nouvelles têtes de Sion dans cette émission. On va vous les même 4 nouvelles têtes de Sion dans cette émission. 4. Non, 4, il y a 4 sous la houlette de Sabrina, ça vous l'avez vu, on va vous les présenter tout de suite. Et c'est une émission spéciale puisque vous l'avez vu, pour la première fois dans cette émission, le décor derrière moi a été changé. Vous avez le logo des Têtes de Sion, mais sur la droite et sur la gauche, vous avez une photo et le logo du Cœur des Mamans, puisque c'est une émission spéciale qui est consacrée aujourd'hui au Cœur des Mamans. Et nous avons donc invité les principales femmes actives dans cette association. Et d'abord, à ma droite, elle est très active elle aussi sur Facebook. Vous l'avez certainement rencontré sur ceux qui sont sur Facebook, on peut dire ça, non? Moins que les autres. Moins que les autres quand même. Très bien. Déborah Twitou est avec nous. Voilà. Salut Déborah. Bonsoir. J'ai failli dire Rosanelle, mais non, ça c'est parti normalement. Tu c'est leur as bon. fait plaisir là. Ouais. Je fais un petit coup. Ils sont contents, mes parents là, ils sont contents. Un petit coucou à Maurice et Huguette, c'est Bekef, il n'y a pas de problème. Bekef, voilà. Ouais. À sa gauche, donc à ma droite aussi, première participation dans les Têtes de Sion. Vous avez peut-être reconnu Déborah Attali. Salut Déborah. Salut. Voilà, on va reparler après de l'association. À ma droite, je la présente même pas. On va passer directement. Non. Ouais, on passe direct. C'est une, oui, puisqu'elle est là quasiment tout le temps et on est très contents. Et aujourd'hui, elle a amené toute son équipe pour le Cœur des Mamans. Sabrina Moïse est avec nous. Salut Sabrina. Et à ma gauche, alors aussi première participation, là, elle est là, elle a un peu, ça va bien se passer. On est confiants. Samantha Souli est avec nous. Salut Samantha. Bonjour. Et à sa gauche, alors bon, je sais pas je vais pas vous la présenter par rapport à son mari qui a fait croire à des millions de personnes qu'il était Jésus, mais il était pas. Et vous avez donc reconnu Edwige Chekroun est avec nous aujourd'hui. Salut Edwige. Bonjour. Voilà, et bien puisqu'on a présenté tout le monde, on va aller directement. Donc je rappelle le principe de l'émission. Je vais vous poser des questions. Chaque question, je peux vous certifier que vous connaissez toute la réponse. Il n'y a aucun problème, seulement il faut arriver à mettre la bonne réponse sur la bonne question. Et on parlera bien dans le micro. Et après, on essaiera un peu de parler, bien sûr, du Cœur des Mamans par rapport aux questions que je vais poser. Et donc, on va directement à la première question. Fais péter. Alors la première question est la suivante. Vous savez que en ivrite, d'accord, en hébreu, il y a des expressions. Il y a des expressions, par exemple, on dit Even Pina, ça veut dire c'est la première pierre, pose la première pierre, des trucs comme ça. Et alors il y a une expression en hébreu qui s'appelle, on dit quand on dit comment ça va ou mashlomcha, des fois on répond chen chen. Hein, ça vous dit quelque chose? Oui. Eh ben imaginez-vous, et c'est ma première question. Toi non? Imaginez-vous, c'est pas grave. On dit des fois on dit chen chen, chen chen, ça se dit. Et donc ma première question, elle est tout le temps en rapport avec la Bible, parce que 1, j'aime la Bible, et 2, le Tanakh, c'est sympa. Donc la première question est la suivante. C'est vraiment tout en français ici. D'où vient l'expression grâce, chen. D'abord, chen, ça veut dire grâce, d'accord? D'où elle vient l'expression? C'est dans la Bible, mais c'est où? Grâce à Dieu. C'est pas grâce à Dieu. Voilà. Et alors quoi alors? Alors grâce à Dieu. Non, c'est dans la Torah ou dans le Nar? Alors c'est pas dans la Torah. Donc dans le Nar. C'est dans le Nar, voilà, c'est qui alors? Nevim. C'est dans Nevim, ouais. C'est dans Nevim. Alors c'est quel prophète? Dites des prophètes. Daniel. C'est un prophète. Daniel, Yoshua. C'est Yoshua, c'est après. C'est un des prophètes après. Alors on dit des idées de prophètes. C'est Shmuel, c'est une bonne idée, tu vois, mais c'est pas lui. Non, parce que je veux t'encourager. Je veux pas. Donc c'est un prophète, effectivement. On aurait dû amener les gosses du Bah oui, c'est ça. Eux, ils connaissent tous les trucs. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme prophète encore? Alors, donc on a... Qu'est-ce qu'il y a comme prophète? Je le connais en français, moi. Ouais, c'est un petit prophète. Isaïe, Daniel. Non, Isaïe, Daniel, non, c'est dans les... Yeshaya. Non. Il y a un mot, on le dit des fois en français aussi. D'ailleurs, je crois qu'il y a des gens, je me demande si quelqu'un n'a pas un enfant. Job, c'est il sort aussi en français. De quoi? Alors c'est dans les 12 petits prophètes, les Tréhassar, d'accord? Donc il y a... Tu nous aides. Ouais, il y a Yoël, il y a Yona, d'accord? Mais il y en a d'autres, okay. Mais il y en a d'autres des petits prophètes. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous dit rien?
Je vous aide. Bon, raconte-nous l'histoire, raconte-nous son histoire. Non, je Dis-nous raconte avant juste qu'on passe l'histoire. pour des- Oui, ça va pas vous parler. C'est un prophète qui fait Non, pas une qui a fait histoire à lui. qui a fait le retour de Sion. Ah, etc. et Zacharia? C'est le prophète Zacharie, exactement. Bonne réponse de Sabrina Moïse. Tout simplement. Voilà, t'étais d'accord? Vous avez entendu pour parler du prophète Zacharie? Zacharia. Zecharia, exactement, en hébreu, Zecharia, c'est le prophète Zacharie, exactement. Alors je vous fais un petit pitch, et après on va parler un peu du cœur des mamans. On va commencer. Donc Zecharia ben Berachia ben Iddo Hanavi est une figure biblique, un prophète qui a vécu pendant la période du retour à Sion et qui a encouragé le retour de la diaspora et la construction du second temple. Son livre, le 11e sur 12, est composé de 2 parties dont le caractère est si différent que la plupart de nos sages les voient comme l'œuvre de 2 prophètes différents. La deuxième partie du livre appartenant à un prophète anonyme d'une période incertaine. Dans la première partie, les visions de Zacharie sont saillantes et dans la seconde partie, il y a 2 missions prophétiques qui concernent principalement la fin des jours. 18 ans après la déclaration de Cyrus, donc Koresh en hébreu, le peuple israélien s'est trouvé dans une situation difficile. Le temple n'a pas été construit, les nations voisines ont été harcelées de différentes manières et la situation économique était mauvaise. L'enthousiasme du peuple dans les premiers jours du retour de Sion, présent dès le début du livre d'Ezra, a cédé la place à un pessimisme quant à la construction du temple. Haggai et Zecharia vont convaincre le peuple juif et ses dirigeants que la construction du temple est possible, même si elle ne sera pas aussi magnifique que celle du roi Salomon. Voilà ce qu'on peut dire sur Zecharia. Alors pourquoi j'ai posé cette question? Parce que vous voyez là le pasouk là de Zecharia, Miata aragadol ifne Zerubbabel le mishor veotzi et a even arosha teshuot chen la. Et donc depuis ce pasouk, on a pris l'expression chen et c'est devenu une expression dans le langage parlé en Israël entre Israéliens ici. On peut dire que Mashlomra, on peut répondre chen ou est-ce que c'était Echaya, on peut répondre aussi chen. Alors pourquoi j'ai parlé de chen? Parce que chen ça veut dire en hébreu, ça veut dire, comment on traduit ça? La grâce. La grâce, exactement. Eh ben, j'ai pensé à la grâce des mamans. Et je me suis demandé, la grâce, pourquoi le cœur des mamans? Est-ce que ça doit être comment des mamans? Pourquoi on n'a pas fait des papas? Est-ce que la grâce de la maman, a un rôle dans le cœur des mamans? Qui c'est qui veut répondre? Samantha, Allez, Samantha. C'était une idée, c'est un papa qui a trouvé le nom. Ah, sympa. C'est un papa qui a trouvé le nom. D'accord. Et parce qu'on parlait de bébé, il y avait les couches, le lait, etc. Et il m'a dit, écoute, le cœur d'une maman, ça bat pour les enfants un peu plus fort que la normale. Et il m'a dit, le cœur d'une maman, ça peut pas rester insensible. Quand un enfant a faim, ça se déchire, quoi. Il y a trop de souffrance. C'est comme si on le faisait du mal physique. Et c'est comme ça, il m'a dit le cœur des mamans, et ça sonnait bien, et on est parti comme ça. Et est-ce que dans le contact avec les gens avec qui vous avez affaire, de qui vous aidez, il y a un sentiment de maternel comme ça dans le contact avec les gens? Ça dépend qui. Ça dépend qui, voilà. Si c'est des beaux qui s'en occupent, alors c'est la maman de tout le monde. Parle dans le micro. Ouais, on est de nombreuses bénévoles. On travaille généralement en binôme parce que justement on n'a pas la même vision des choses, les mêmes ressentis. Et donc il y a le contact humain qui est aussi... Il y a un contact humain qui est développé. On compare un peu nos familles à nos propres familles. D'accord. C'est aussi important. Dans quel sens on peut venir les aider et comment les aider si ça avait été la sœur, notre mère qui venait taper à notre porte, quoi. On réfléchit vraiment avec notre cœur. D'accord, donc le cœur et la grâce féminine sont dans toute leur splendeur là, dans cette activité, dans cette association. Très bien, et ben voilà. Ce qui est marrant, c'est qu'on me dit très souvent, mais le nom de l'association parle tout seul. Il n'y a pas besoin de plus, quoi. Voilà. Exactement. Bon, quand même, on en profite quand même pour remercier tous les papas qui sont autour de nous. Et hier, en classant des photos, on parlera après de notre futur projet, j'ai trouvé une photo d'une casquette où il y avait marqué le cœur des mamans et quelqu'un avait rajouté au crayon et des papas. Et des papas, voilà. Sympa. Donc, voilà. on les remercie et on les cite. Exactement. Très bien. Sur ces précisions, on va continuer après, mais on se dirige vers la deuxième question. Allez, on voit. Alors la deuxième question, je vais vous montrer une photo. Tu vas pas la montrer tout de suite, d'accord? Tu l'as montrée, mais c'est pas grave, c'est bien aussi. On va vous montrer une photo. Et si vous savez pas qui c'est ce monsieur, peut-être que vous savez qui c'est, vous allez me dire si vous savez pas qui c'est, mais vous savez, je peux vous certifier que vous savez ce que ce monsieur a fait de très important par rapport, alors je redis que toutes mes questions ont un rapport avec le peuple juif, le sionisme, le judaïsme dans le monde, etc. Alors voilà, ma question est la suivante. Qui est ce monsieur ou qu'est-ce qu'il a fait?
Alors allons-y. C'est un Français? C'est pas un Français. C'est un Européen? C'est un Européen, ouais. Tu l'as choisi parce qu'il avait les cheveux longs comme une maman? Ah non. Ah. Je l'ai choisi par rapport au cœur des mamans, je peux vous certifier. Il vous a allez vécu voir en après. Israël? Il a jamais vécu en Israël. Il a fondé un fonds social? Pas... Mais il est juif, oui. Est-ce qu'il était en Israël? Non, je ne crois pas qu'il était... Non, il n'était pas en Israël. Il n'était pas en Israël. Mais il est juif, oui. Ah, il est juif, ouais. C'est un juif. Et il a fondé un fonds? Non, il n'a pas fondé de fonds. C'est un Américain? C'est pas un Américain, c'est un Européen. C'est un Européen, il est originaire, je peux vous le dire, de Il a un Galicie. style italien en tout cas. De Galicie, dans l'Empire austro-hongrois. Voilà. Galicie, Ouais. Comment il est habillé, c'est un Italien. Ouais, non. C'est Prada. Non, mais alors qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur? Si vous savez pas qui c'est, laissez-moi. Il a fait du Il a social? aidé des gens? Il a aidé des gens, non. Essayez de trouver son Il métier. a fait du mal à des gens? Non. Avocat? Il a l'air avocat. Non, il a fait un truc de ultra connu. Il est avocat? Il est pas avocat, non. Il est fait partie du musicien. gouvernement? Il est pas musicien, mais on se Artiste? rapproche. Artiste? C'est pas un artiste, mais c'est dans la culture, on va dire. Écrivain. C'est un écrivain, tout à fait. Bah, c'est un artiste. Alors voilà, on avance. Alors qu'est-ce qu'il a écrit, ce monsieur? Bien européen. Il À a votre avis. écrit... Il a écrit... Non, pas la Constitution. Qu'est-ce qu'il a écrit? C'est pas la peine de regarder s'il est beau. Non, moi, on s'en fout. On s'en mais fout. qu'est-ce Non, qu'il a mais écrit? c'est Il a écrit un truc d'ultra connu. Hein. Des lois? Non, pas des lois. Et c'est en rapport avec nous? Ouh là là, c'est un rapport. Vous allez voir après le rapport avec le cœur des mamans. C'est un rapport avec le monde juif, avec l'État d'Israël, avec le sionisme. Qu'est-ce qu'il a écrit, ce monsieur? La déclaration Balfour. Non, c'est pas la déclaration Balfour. Qu'est-ce qu'il Alors. a écrit? Il a écrit en quelle langue? Il l'a écrit en hébreu. En hébreu. Eh oui, c'est écrit en hébreu. Ouh là là. C'est lui qui l'a écrit en hébreu ou C'est- ça a été traduit? Avant non, la création de l'État truc de non, d'Israël. Asmaout. C'est lui. La déclaration d'indépendance. Non, mais on se rapproche. La se rapproche. déclaration. C'est une déclaration? Ah, c'est un rapport avec l'État d'Israël dans ce domaine-là, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'il a écrit? Il est en rapport avec Rothschild? Non, mais ce qu'il a écrit, c'est un rapport avec le sionisme de haute compétition. Le livre de Il a écrit- Herzl. Non, il a écrit quelque chose que tout le Un monde truc connaît. politique? C'est un truc politique? Ah, Non. la Tikva. Il a écrit la Tikva, bonne réponse d'Edwige Shekroun, exactement. Tout à fait. Exactement. C'est Naftali Herz-Imber. C'est lui qui a écrit la Tikva. Je vous fais mon petit pitch. Après, je vais vous dire pourquoi j'ai pensé à lui par rapport au cœur des mamans. Peut-être que vous avez déjà deviné. Naftali Herz-Imber, 1856. Il n'a pas une tête de Naphtali. Hein. 1909 est un poète juif, écrivain et qui a écrit en hébreu, originaire de Galicie, alors dans l'Empire austro-hongrois. Il est l'un des premiers poètes de la période du renouveau national juif. Il est le compositeur de la Hatikva qui deviendra l'hymne national de l'État d'Israël. Herz Imber né à Zlokov, au Zlotchov, maintenant Zlotchiv en Ukraine, en Galicie en 1856. Il s'avère être assez marginal dans sa manière de vivre. Il visite de nombreux pays, dont plusieurs fois la Palestine. Durant ses périples... Ah, il était en Israël alors. Durant ses périples, il rencontre en 1882 Lawrence Oliphant, juste parmi les nations, chercheur britannique spécialiste de la terre d'Israël et fervent adepte de la cause sioniste, qui l'accompagne comme secrétaire particulier durant ses voyages. Imber s'installe pour 5 ans durant dans le village druze de Daliat el-Carmel jusqu'en 1887. Donc il était complètement en Israël. Mais donc après la disparition de Oliphant, Imber retourne à ses pérégrinations. À Londres, il se prend d'amitié pour Israël Zangwill. En 1892, il émigre aux États-Unis où il meurt en 1909. Ses poèmes sont recueillis dans diverses éditions. Son corps a été ramené à Jérusalem en avril 53. Il est enterré dans le cimetière de Har Amenuchot. Alors c'est lui qui a écrit la Tikva. Pourquoi la Tikva? Je me suis dit le cœur de maman c'est l'espoir. Tu nous devances. Pour beaucoup de familles, c'est sûr. Alors c'est l'espoir. Alors c'est Tu nous émus? quel espoir donne le parce qu'il y a toujours quand moi aussi qui ai un peu travaillé dans ce domaine-là, on se dit que on a peur d'un côté on veut leur donner de l'espoir, mais d'un autre côté on veut pas trop les assister parce qu'on veut pas devenir on veut pas qu'ils soient habitués à l'assistanat. Alors comment on donne espoir à ces familles? Qui c'est qui répond? C'est beau. Des beaux. Allez, vas-y. Alors, comment on donne espoir? Ouais. D'abord, c'est vrai qu'il faut pas les assister, mais les aider psychologiquement. On a tout cet amour et ce assistana, comme tu dis. Je savais même pas que c'était un mot qui existait. Ouais. En France, c'est très connu. Hein. C'est les champions du monde. Ça fait longtemps que je n'étais pas en France. C'est les champions du monde de l'assistanat. Bekitsour. Donc voilà, en étant là, c'est vrai que si on n'est pas derrière eux à les pousser, il ne se passe pas grand-chose. C'est-à-dire, ils ne sont pas les gens qui sont dans le besoin. Si on ne fait pas des choses autour d'eux, tu peux les appeler après 2 mois, Makara, Makadash, rien. Donc c'est sûr que tout ça, on est derrière. Et l'espoir,
L'espoir, c'est de... Vas-y, prends le micro. Alors, Déborah elle a l'expérience avec des familles qui ont des problèmes de santé. D'accord. Ça peut pas s'attribuer à toutes les familles ce qu'elle dit. En l'occurrence, quand une personne est malade, on est obligé de l'assister, de la pousser un petit peu et de savoir ce qui se passe par derrière, etc. quoi. Donc elle a une expérience un peu particulière. D'accord, très bien. Quelqu'un veut rajouter quelque chose? Edwige, elle voulait dire un truc. Non, je voulais dire qu'il y a beaucoup de familles qui, du jour au lendemain, d'une heure à l'autre, se retrouvent dans une situation où elles n'étaient pas du tout. Et on connaît bien la difficulté en Israël de mettre en place un service, une aide, même quand les gens ont droit, ça prend du temps. On a quand même une partie de nos familles qui sont francophones, donc encore moins accès à tout ce qui est Bitoire Leumi, parce que ça demande aussi d'ouvrir un site, de comprendre ce qui est écrit, etc. Donc dans ces cas-là, on les aide à tenir le coup, à passer cette période difficile, et on leur donne l'espoir que leur situation va redevenir, ce n'est qu'un passage, et on essaye de les accompagner dans le fait de ne pas tomber encore plus bas que là où ils sont tombés. D'accord, très bien. Donc on a une autre facette du cœur des mamans, on va en découvrir d'autres, restez avec nous. Et on passe directement à la troisième question, allez on voit. Alors la troisième question, on va retourner en Israël, c'est une question sympathique. Hein. Toutes les questions sont sympathiques, mais bon, mais celle-là, ouais. Bien sûr. Non, mais c'est pas parce que c'est moi qui les écris, c'est parce que non, mais d'accord. On s'instruit. Ouais, d'accord, voilà. Donc la question est très simple, mais elle a un rapport aussi avec le cœur des mamans. Alors attention, quelle nouveauté va apparaître en Israël en 1952? Alors, quelle nouveauté? Je ne pouvais pas voir les réponses. C'est bien tenté, là. Mais non. Alors, quelle nouveauté? Alors, il faut trouver, c'est dans quel domaine? En rapport avec la culture? C'est pas en rapport avec la culture, faut que tu parles dans le micro. En rapport avec la... Bitoire Leumi. Non, ça existe rapport avant. avec le chesed? Non, ça n'a pas un rapport spécial avec le chesed. C'est faut trouver, c'est un rapport dans quel domaine? C'est un rapport avec le social? Transport en commun? Non, c'est pas les transports. Le social? Non, c'est pas le social. La nourriture. C'est un rapport avec la nourriture. Non, Qui a mais dit Sabrina? Samantha, elle. C'est un rapport avec la nourriture. Alors, qu'est-ce qui était nouveau? Samantha, elle, c'est pas Qu'est-ce qu'on a trouvé en Israël dans le monde de la nourriture en 52? La macolette. Un truc. Hummus. Un truc. Hummus, ça vient pas d'Israël. Un truc typiquement israélien. Ah si. Le falafel. Non. Le koubé. Le koubé. C'est trop facile. Non, les chaînes, c'est des chaînes. C'est des chaînes. Kiki, tu m'entends? Ouais. Tu m'as parlé dans la mauvaise oreille. Fais un réglage là en régie là. Mais attends, il y a quoi une typique Le mec israélien? il est submergé, il sait plus où donner de la tête. C'est des chaînes de super. J'arrive, je vais m'occuper de chacune. Restez calme, on reste calme. Et si tu réussis à t'occuper de chacune, on t'engage. Tu parles d'un plat? Oui, une spécialité israélienne. Une chaîne de super. Non, c'est pas un plat. Ouais. C'est pas un plat. C'est un truc. T'as dit une spécialité israélienne, Ouais, non? c'est un truc qui a été inventé en Israël. Un truc d'irrigation autonome. Mais non, c'est de la nourriture. Ça a un rapport avec la bouffe. Ça a rapport avec la nourriture, ça arrose les champs. Une chaîne de super. Pas tous ensemble. Les mecs, ils vont. Cathy, viens m'aider là. Elles sont en train de me rendre fou. Alors attends. Alors. C'est un aliment. C'est un aliment. Sans déconner, ça vient d'Israël. Israël a trouvé. Est-ce que ça se boit? Le kohlrabi. Non, ça se boit pas, mais ça se mange avec quelque chose qui se boit. Ça se mange avec quelque chose qui se boit. Des légumes? Non. Non. Ça se mange avec quelque chose qui se boit. Je vous ai aidé. Alors, Le Borékas. Chacun son tour. Borékas, non. Ça se mange avec quelque chose qui se boit. Excuse-moi, avant 1952, il n'existait pas cet aliment? Non, ça n'existait pas. Pas industriel. Bah, il le connaissait pas en fait. Il s'appelait pas comme ça se faisait à la main avant 52. Là, industriellement, il y a une usine qui a inventé. Les matzottes. Non, c'est pas les matzot. Les matzot, on est sortis d'Égypte. Non, la trina. Efface ce bâtiment. Efface-le. Ça se mange, je redis, je vous aide. Ça se mange avec quelque chose qui se boit. Le café avec un petit gâteau. Non. Qu'est-ce qu'on va faire d'elle? Non. Le lait. Vysotsky. Non. Ça se mange avec quelque chose qui se boit. Qu'est-ce qu'on boit? Dites-moi des choses qu'on boit. La soupe. Alors, qu'est-ce qu'on met dans la soupe? Les croûtes. Regardez. Ce n'est pas compliqué. C'est Israël qui a inventé ça? Oui, c'est sûr. C'est le shkedé marak, vous l'avez
je sais même pas qui c'est qui m'a balancé la banane. C'est moi. Qu'est-ce qu'ils sont jetés, j'ai cru que Et Kiki, j'étais sûre que c'était ma grand-mère qui avait inventé ça. c'est pas de ta grand-mère. Alors écoutez-moi l'histoire des Shkédé Marak et après on va parler un peu de nourriture avec le cœur des mamans. Après avoir été fait maison pendant des années, d'accord, par la grand-mère d'Edwige. Donc ceux qui ne savaient pas avant, elle vous a chié chez la grand-mère d'Edwige. Elle le faisait pour toute l'Europe, d'accord. La farine. Tu saches. Les Shkédé Marak. Les Shkédé Marak sont produits commercialement en Israël depuis 1952 par Osem, d'accord, qui a initialement fabriqué des pâtes et a essayé de développer un produit qui conviendrait à la consommation d'une soupe. Donc la première recette du produit était similaire à la composition actuelle, mais est appelée Shkédé Betzim en raison de la forme des petites unités de pâtes. Ils étaient destinés à la fois aux soupes et aux boissons froides. Laissez-moi finir. Et au fil du temps, et compte tenu des goûts des consommateurs, les Shkédé Marak ont été amenés à leur taille actuelle. Leur goût a été modifié et salé. Comme ils étaient uniquement destinés à des soupes, leur nom a été également remplacé par Shkédé Marak, tout simplement, qui est devenu un nom générique, bien qu'il n'ait plus la forme originale d'une amande, puisque shaked c'est une amande en hébreu. Les Shkédé Marak sont fabriqués à partir de farine de blé et d'huile alimentaire, auquel on ajoute du sel et des épices. Dans le passé, un colorant alimentaire jaune y est ajouté, mais en raison de la prise de conscience des conséquences néfastes pour la santé, ce colorant appelé tartrazine a été supprimé. D'accord ? C'est l'agroalimentaire qui vous parle. Dans la version cachère de Pessah, la farine de blé est remplacée par la farine de pomme de terre. Voilà. Et donc, les Shkédé Marak, voilà, vous avez deviné. Super, la vérité. Je vous ai dit, vous connaissez toutes les réponses. Juste, il faut la dire. Bon, moi, je veux dire un truc. Comme des hurles. Je peux dire un truc sur les Tu Shkédé nous Marak. entends pas, on hurle. Ouais, dis un truc sur les Shkédé Je peux Marak. dire un truc sur les Shkédé Marak. Je fais un petit coucou à ma famille. Ouais, vas-y. Je suis obligée. Pour mon père, mon frère, parce que chez nous, c'est pas la soupe au Shkédé Marak, c'est les Shkédé Marak à la soupe. C'est les mouillés. Ils mouillent les Shkédé Marak. Tu vois le bol de soupe, tu vois pas la soupe. T'as le Shkédé Marak et il y a ça de soupe à la fin. Ouais, c'est ça. Depuis qu'on est petit, c'est comme ça. Et ça me rappelle mon grand-père qui mangeait du couscous. Lui, il avait de la soupe, il avait quelques graines. Il a dit, je veux un peu de graines dedans. Ouais, voilà, c'est ça. C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. C'est l'effet contraire. Et s'il n'y a pas de Shkédé Marak, ils mangent pas de soupe. Ça les intéresse pas. Chez moi aussi, voilà, c'est ça. Donc les Shkédé Marak. Et donc tout ça, en fait, pour en venir à la partie alimentaire quand même des cœurs des mamans, qui est quand même une partie assez importante dans l'activité du cœur des mamans. Alors, qui c'est qui nous parle de l'alimentaire dans le cœur des mamans? Samantha? Sab, vas-y. Alors, l'alimentaire. L'alimentaire. D'abord, on a commencé au départ, on faisait des cartons en fait. On remplissait des cartons de produits indispensables, on va dire, de première nécessité. Qui se gardaient, donc farine, huile, etc., les UHT là. Et ça devenait quand même compliqué à gérer et à porter, parce qu'on est quand même des mamans fortes, mais quand même. Donc on s'est dit, on va passer aux cartes alimentaires. Et on est passé donc à Ocherad et Rami. On a le droit de citer des pubs? Oui, je pense. Ouais, si. Comme Aguilhem. Si vous donnez, Rami Wayne, voilà. S'ils vous font kiffer, vous avez le droit de les citer. C'est mon émission. C'est mon émission. Alors, vas-y. Rami et Ocherad, donc on a obtenu, grâce aussi aux aides de certaines personnes à la mairie à l'époque. Il faut la citer, pourquoi pas, mairie de Jérusalem. Des réductions pour les cartes, voilà. Donc on achète pourtant et on d'accord. Plus et donc voilà, donc comme ça on ramène un peu de dignité aussi aux familles qui peuvent aller faire en fait leurs courses toutes seules, sans qu'on leur ramène à manger à la maison, sans qu'ils viennent chercher des cartons. C'est très bien pensé. Acheter aux produits frais. Et par contre on prend des cartes donc que de Ocherad ou Rami Lévy, c'est-à-dire on sait pas les cartes de l'autre super où on peut aussi acheter des lunettes et des pyjamas, par exemple, enfin des pyjamas, je veux dire des lunettes ou des. Il y a une carte comme ça à Tavezav là où on peut acheter tout ce qu'on veut. Non, on fait que des cartes Rami Lévy et Ocherad pour pouvoir d'abord avoir la réduction et que ce soit que pour le supermarché. D'accord, très bien. Donc l'alimentaire, qui c'est qui va... Vas-y. Non, et suite à un constat aussi au tout début de notre aventure où on avait tout été très choqués, on s'était rendu compte qu'il y avait des mamans qui diluaient le lait à tel point que la poudre était versée, une petite cuillère de poudre dans un grand biberon d'eau, avec des bébés qui se retrouvaient qui prenaient pas de poids, etc., problèmes de développement, etc. Donc en fait, dans tout ce qui est alimentaire, ce qui reste lait infantile et les couches aussi, puisque pareil, les mamans n'arrivaient pas à changer les couches des enfants.
aussi souvent que nécessaire. Donc on a décidé que les couches et le lait, qui est quand même une grosse partie des dépenses d'une famille quand on a un bébé, ne seraient pas inclus dans ces cartes alimentaires. D'accord. Mais on va nous-mêmes acheter le maternat et les couches et on les stocke et puis on les redistribue. Très bien. Eh bien, merci pour ces précisions sur l'alimentaire. On continue l'émission et on passe directement à la question numéro 4. Allez, fais-moi ça péter. Ou fais-moi péter ça. Bah voilà, c'est envoyé. La question numéro 4. Alors, la question numéro 4, mesdames, on écoute. De qui parle Alexandre Arcadi quand il dit « C'était un extraordinaire entrepreneur qui a su capter l'air du temps ». Alors, de qui il parle ? Je peux vous assurer que vous connaissez. Alors, qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur ? Entrepreneur. Alors, le mec qui a fait le Club Med. Non, c'est pas lui. C'est pas lui. Un acteur ? C'est un entrepreneur juif. Je sais pas comment il s'appelle. Qui a dit qu'il doit être juif ? Ah, c'est juif. C'est que juif. Trigano, c'était pas. Ouais, il est juif, Trigano. Non, c'est pas ça. C'est que juif, toi ? Ah, moi, c'est tout avec le monde juif. D'accord. Que des juifs. Alors, c'est qui cet entrepreneur, hein ? C'est un lien avec le cœur des mamans quand même. Ça aura après un lien, mais ne cherchez pas dans ce Non, ne cherche pas. Ouais, c'est lui. C'est la logique de Kiki. C'est pas forcément la logique. Tu peux répéter la question ? Ouais, alors je répète la question. Alors je la répète. De qui parle Alexandre Arcadi quand il dit « C'était un extraordinaire entrepreneur qui a su capter l'air du temps ». Il est mort ? Trouvez le domaine. Ouais, il est mort. Ah ouais, il est mort. Alors, il est français ? Ouais. Restaurateur ? Non. C'est pas dans la restauration. Une entreprise. Commerce. Voiture. Dans les voyages ? C'est le commerce, mais c'est le très grand commerce. Le voyage, les Non, voyages. Ah, le mec de Franprix. Pas Franprix. Les voitures, non. C'est pas dans les voitures. Mais c'est ça qu'il faut trouver. Si vous allez. Internet, quelque chose. Si vous trouvez le domaine, vous allez. Si vous trouvez quoi ? Un supermarché ? Non, c'est pas un supermarché. Les clignotes sur Internet de bouffe. Non, c'est pas alimentaire. Il n'a pas dit quand il est mort. Pas alimentaire. Il est mort. Et c'est pas un supermarché donc ? C'est pas un supermarché, non. C'est pas un supermarché. C'est pas de l'alimentaire. C'est un entrepôt. Des habits. Ordinateur, informatique. C'est pas des habits. La mode. C'est pas. Il y a de l'informatique aussi, mais c'est assez nouveau. Vente privée. Mais au début, c'était pas de l'informatique. Non, moi je te parle là. C'est bien avec le Je sais, la vente. Attends, est-ce que ça a un rapport avec la vente de télévision dans les supermarchés, etc. Darty. Comment ça ? Darty ? C'est Bernard Darty, tout à fait. Bonne réponse. Exactement, c'est Darty. Exactement, c'est lui. J'ai lu récemment qu'il y a quelqu'un qui avait. Exactement, il est mort il y a pas longtemps. C'est pour ça que je pose cette question. Bernard Darty. Voilà, vous l'avez à l'image. Qui était dans les camps en Floride. Avec, c'est lui. Oui, j'ai entendu ça. C'est lui, exactement. C'est Bernard Darty, fonde à la fin des années 1950 avec ses deux frères Nathan et Marcel. C'est Liana qui avait raconté ça. Exact, avec Nathan et Marcel. L'enseigne du contrat de confiance qui passe en 2016 sous le contrôle de la Fnac. Il décède le samedi 15 décembre en Floride à l'âge de 84 ans, donc il n'y a pas très longtemps. Témoin de la Shoah. Écoute ce qu'il a fait. Il était juif. Témoin de la Shoah, enfant caché à l'âge de 7 ans par une famille française de Savigny-sur-Orge. Il avait racheté avec ses frères en 1957 à Montreuil un magasin de postes de radio et de télévision et s'était pris au jeu en érigeant la satisfaction du client en priorité. Sa disparition a suscité de nombreuses réactions émues, dont celle du réalisateur Alexandre Arcadi, qui prépare un documentaire sur les frères Arcadi. Et donc il a dit ce que je vous ai cité. C'était un extraordinaire entrepreneur qui a su capter l'air du temps. Il a déclaré ça à l'AFP. Par le plus grand des hasards, avec ses frères, il s'est retrouvé dans l'électroménager et cette petite boutique des débuts s'est transformée en un label national qui a marqué la vie des Français. On a tous été à Darty, on est d'accord. Attends, alors je veux juste rajouter, il y a quelqu'un qui nous a dit... c'est Iliana Groffinkel qui a raconté... Exact. Qu'aujourd'hui, si tu viens avec une carte de déporté à Darty, tu as 30% d'anacha. C'est possible. Jusqu'à aujourd'hui, dans le magasin, il y a quelqu'un qui m'a raconté, je sais plus quoi, jusqu'à aujourd'hui, tu montes et déporté, tu as 30% d'anacha. D'accord, alors pourquoi Même maintenant qu'il est décédé, Zélo Méchané. Pourquoi je parle de Darty avec le cœur de maman ? Je me suis demandé comment ça se passe pour les laver le linge. Est-ce que pour laver le linge, pour les machines à laver, pour les plans comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Je me suis dit, c'est une bonne question. Je me suis dit, je sais pas. La machine qui se met à fuir quand les familles elles ont 10 enfants. La machine, le frigo qui casse. Est-ce que le cœur des mamans intervient aussi sur ces domaines, plus ou moins? Alors, il y a des le projet relogement. Priorité, quoi. Voilà. Alors, comment ça? Alors, on a un grand projet qui s'appelle Relogement, où on a un partenaire qu'on peut citer, qui est le Fonds social, le Fonds social juif unifié Israël, représenté par Myriam Fedida. Donc ce projet, on l'avait déjà commencé avant, mais là ils nous ont donné un petit coup de pouce, à propos coup de pouce. Et donc il arrive que des familles aient besoin d'être relogées. Ça peut être vraiment changer d'appartement parce que pour aller vers un loyer moins cher,
ou pour aller vers un quartier qui leur correspond plus, ou vers un logement social. Il n'y a pas longtemps, la dernière opération qu'on a fait, c'est une femme qui enfin a obtenu un logement social, et donc on l'a aidée à déménager. Un petit coucou à l'équipe d'Ashdod sur ce coup-là. Et donc, Déborah aussi a fait pas mal dans ce projet de relogement. Et l'idée, c'est vraiment d'aider la famille à faire du tri dans ce qu'elle a, dans ce qu'elle n'a pas. De rechercher, on lance souvent des annonces, il nous manque une armoire, un lit, etc. Ou on achète. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. S'il n'y a pas, on achète. C'est vrai que l'électroménager, à part quand il y a une machine neuve qui veut être donné, etc. L'électroménager, on évite de récupérer parce que souvent, on s'est trouvé dans des situations où on transportait un frigidaire qui arrivait, qui se cassait. Donc ça, grâce à des généreux donateurs, on a pu remplacer. Super. Voilà, parce qu'encore une fois, c'est d'essayer d'alléger le quotidien des mamans. Une machine à laver qui casse, c'est aller à la laverie, aller, venir. Voilà, exactement. Voilà encore une autre facette qu'on vous fait découvrir du cœur des mamans. Et donc, on va encore continuer à en parler. Et on passe... Attends, Kiki. Tu veux rajouter quelque chose? Je veux rien à voir avec l'électroménager. Mais je t'en tu prie. Permets Je n'oserais pas pas te laisser rajouter. Tu fais bien. Je tenterai même pas ma chance. Non, je voulais juste... Parce qu'elle a parlé d'Ashdod, on a oublié de préciser que là, on est les bénévoles, en fait, et les responsables de Jérusalem. Mais on a des bénévoles sur... plein de villes en Israël, donc Ashdod, Netanya, Ranana, Hedera, ou encore Nebrak, Tel Aviv. Tel Aviv, bien sûr. Voilà, donc on est 5 là, mais en fait on est. Et on fait un petit coucou aussi à nos copains de Suisse, ah oui, de en Paris, Suisse, bien sûr, à Genève, New York. Et il y a un gala à Genève d'ailleurs. Attends, on peut parler du gala ou on n'en parle pas là? On va en parler après. Et si on va parler à la fin. Et si on veut devenir bénévole, alors comment on fait pour devenir bénévole au cœur des mamans? Alors c'est quoi? C'est Facebook? C'est Saint-Saint-Montin? Alors certainement pas. Non, bénévole. Attends, d'abord bénévole. Alors, moi, je vais juste dire un truc parce que moi, je suis la méchante du groupe en général. Bénévole, je veux juste dire un truc que faut pas croire que tout est rose. Voilà. C'est pas kef. Bien sûr. Non, parce qu'il y en a plein qui disent je veux aider. Et dès qu'on demande, alors on a besoin de quelqu'un pour transporter les couches de talpiote, il y a plus personne. Donc bénévole, si tu t'engages à être bénévole, faut s'engager à Dassault, faut s'engager jusqu'au bout. Il faut le faire vraiment et faut lâcher du temps pour ça. Bah oui, non. Parce qu'on compte sur les gens. Je crois que chaque bénévole du cœur des mamans passe entre 3 à 5 heures par jour, 6 heures par jour pour aider le cœur des mamans. C'est énorme. Donc ceux qui peuvent nous alléger, on sera contents, effectivement. Très bien, voilà, donc vous les contactez sur Facebook. Bien sûr. On nous connaît. La page l'éveillement, le cœur des mamans. C'est le plus facile. Très bien. Et bien alors on va à la question numéro 5. Et alors la question numéro 5, c'est la question Blitz. Alors la question Blitz, elle est très simple. Vous avez 1 minute pour trouver la réponse et vous allez dire chacun à votre tour une réponse. Alors si, ne fais pas la grimace. C'est un numéro. On va le grimace. C'est des numéros. C'est un numéro entre 1 et 1000, d'accord? Donc c'est pas difficile. Je dis plus ou moins, d'accord? Et ça reste bien sûr en rapport, puisqu'on a parlé de nourriture. Je vais rester en rapport avec la nourriture. Et ma question est la suivante. Combien coûte Combien de calories y a-t-il dans 100 grammes de falafel? Alors attention, top chrono. Ah non, mais il y a de on commence par Edwige. 100 Sabrina. grammes de falafel. Combien de calories? Dis n'importe quoi. 385. C'est moins. 300. C'est plus. Allez. 375 jours. C'est plus. 300. Non, c'est moins. 370. C'est moins. 365. Moins. C'est moins de 350. C'est moins de 350. 340. Moins. 335. Moins. 300. Plus. 320. Non, plus 320. 322. Non, plus. 330. 330. Un petit chouille encore. 333. 32 bonnes réponses. 332. Juste à moi, t'es tombé. Vous l'avez dit juste à la dernière seconde du jeu. Moi j'ai la musique. On a la s'en musique. fout, on a avant la première minute. Exactement. Voilà, je vous ai amené une image d'un beau falafel. Donc une seule boule de falafel. Donc 100 grammes de falafel, 332 calories. Imaginez-vous. Ça vaut pas le coup. Oriane, si tu nous regardes. Ça Il falafel tous les jours à l'armée. Ça ne vaut pas le coup, les filles. J'ai pas dit pour ici, mais ou pour alors les vous gosses. venez courir après. Pour les gosses. Alors une seule boule de falafel bien, contient c'est environ bien. 60 à 80 calories, 70 à 80 calories pour une boule de falafel selon la taille. Voilà. Un plat de falafel composé d'une pita et de 6 boules de falafel avec salade et trina contient environ 600 calories. Si vous décidez d'ajouter des frites à ce plat, la quantité de calories passera environ à 800 calories par falafel. Voilà, il faut le savoir. 1h30 de course.
pourquoi je parle ça? Parce que moi j'ai pensé en fait aux enfants. Je me suis imprimé ici un tableau. Je vois par exemple un enfant de 10-11 ans, d'accord? Un enfant de 10-11 ans qui est sportif ou qui fait un peu de sport, il a besoin de 1600 calories par jour. Alors, est-ce qu'il y a, je me suis demandé, donc au cœur des mamans, j'imagine que quand on donne est-ce qu'on peut conseiller, il y a un conseil à des mamans, ça veut dire on donne à des mamans, donc on a dit des Taveknia, des bons d'achat, elle va pas acheter avec toutes des bons becs, on peut lui donner un petit conseil. Alors, est-ce qu'on donne aux mamans des conseils quoi acheter? Oui. En général, c'est souvent les pâtes. Ouais. Parce que ça coûte pas cher. C'est calorique aussi. Le poulet, et puis voilà, le poulet en général c'est une fois par semaine. Ouais. Et le pain. Il y a beaucoup de pain. Moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui nous ont proposé, il y a une dame en l'occurrence qui nous a proposé il y a 1 an de faire justement des ateliers comme ça pour les parents, pour savoir quoi acheter et comment nourrir les enfants avec des produits de première nécessité, mais sans que ça coûte énormément. Par exemple, les lentilles, le houmous, les pois chiches, les lentilles, les légumineuses, quoi. C'est vrai que c'est... Et puis surtout, les mamans, elles font elles-mêmes. Elles n'achètent pas les gâteaux industriels et tout, elles font elles-mêmes. Oui, elles font le pain aussi, avec la farine, elles font le pain. Et donc, il peut y avoir des conseils qui peuvent être donnés aux mamans, quoi acheter, quoi pas acheter. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'est pas assistante sociale. On refuse, enfin, mais on veut les assistantes sociales, elles ne savent pas non plus. Moi, je dis, si par exemple, on peut lancer un appel, si par exemple, il y a une diététanite, comment on dit ça en français? Une diététicienne qui veut faire un petit bénévolat au cœur des mamans, pourquoi pas? Elle peut dire, voilà, une famille de 3-4 enfants, elle connaît les âges, elle va dire quoi manger. Il vaut mieux prendre, on peut prendre des lentilles, là on va prendre une pita, là on va prendre des trucs comme ça. On peut lancer un projet avec Sabrina. Voilà, on peut lancer un appel. S'il y a une diététicienne qui veut donner un petit coup de pouce au cœur des mamans pour faire des menus à des familles, des trucs, etc. Ça peut être sympathique, ça peut être une idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Si je peux me permettre. En fait, l'association elle s'est développée bon gré mal gré avec nos talents. C'est-à-dire que on a par exemple Sabrina qui court et qui par exemple en ce moment apprend justement pour la nutrition. On développe en fait chacune, on a un potentiel parfois inexploité et on donne nos qualités en tant que maman, en tant que parfois professionnelle. Et on apprend aussi à être professionnel. On fait aussi il n'y a pas que les bons d'achat. Il y a certaines familles qui n'ont pas la possibilité d'aller faire leurs courses. Donc on a des mamans bénévoles et on fait directement les courses au supermarché en fonction de la composition familiale. D'accord, donc ça c'est sympa aussi, c'est une autre chose. Et puis quand on fait des fêtes comme on a fait à Hanouka avec plus de 500 personnes qui ont participé, là il y avait un taux de sucre par enfant qui était assez... Non mais les fêtes on calcule pas, chez nous les fêtes on calcule pas. La diététique c'est ni à Pessah, ni à Shavuot, ni à Sukkot, ni à Hanouka, il n'y a pas. Non mais il faut comprendre aussi que dans cette journée de Hanouka, il y avait aussi beaucoup d'enfants de nos familles qui n'ont pas la possibilité justement d'avoir accès même aux petits bonbons. D'accord. Très bien, voilà. C'est un kiff les bonbons pour les enfants. Aux bonbons, gâteaux, etc. Et bien alors sur ces conseils intéressants, on passe à la question numéro 6. Allez, fais péter la question numéro 6. C'est presque fini, il en reste 2. Il s'accroche là, on y va, question numéro 6. Alors la question numéro 6, écoutez bien la question, c'est qui a dit j'ai le plaisir de transmettre un savoir-faire expérimenté et validé par plusieurs milliers de personnes. Je trouve l'inspiration dans l'étude de la Torah, du Talmud, des textes de la Kabbale et dans les prophètes bibliques. Je considère chaque être humain comme une source d'inspiration et j'essaye d'apprendre de chacun sans distinction d'âge, de culture ou de nationalité. Je peux ainsi créer des concepts novateurs avec l'aide de mes précieux collaborateurs. Alors, qui c'est qui a dit un truc comme ça? Tu as traduit de l'hébreu, là? Non, ça a été dit en français. En français. Ouais. Le Rassitruc. Le Rassitruc. Non. C'est un Français? Ouais. Qui vit en Israël? Ouais, il vit en Israël, ouais. Il est vivant? Ouais, complètement. C'est un rave? Non, c'est pas un rave. Est-ce que c'est un olé Khadash, Vatik? C'est un olé. C'est pas spécialement Khadash, il est pas spécialement Vatik. Il vit encore? À ma connaissance, il est vivant, oui. Il est né en France, en tout cas, il a vécu en France. Aujourd'hui, il habite en Israël. Il habite Jérusalem? Ouais, il habite Jérusalem. Il est déporté de la Shoah? Il est quoi? Il est déporté de la Shoah? Non, il est pas déporté de la Shoah. Non, mais il habite Jérusalem. Et c'est un entrepreneur? C'est un entrepreneur, oula. Laurent Lévy, bonne réponse. Laurent Lévy. Tu parles pas assez fort. Regardez, c'est Laurent Lévy, exactement. Bravo. Laurent Lévy.
Laurent Lévy, né le 7 octobre 1966 à Neuilly-sur-Seine, obtient le diplôme d'opticien lunetier en 1989 à l'AEPO CFA de l'optique dans le 15e arrondissement. En 1991, il ouvre le premier magasin Optical Center à Boulogne-Billancourt dans les Hauts-de-Seine. Créée en 2007, la fondation Mishkan à Reya Optical Center, juste à côté là, du studio de Kalita, est un complexe dédié à la vue et à l'audition. Elle est établie en plein centre de Jérusalem dans un bâtiment historique du début du 19e siècle qui fut un institut pour aveugles. L'équipe d'une quinzaine de personnes est composée d'opticiens, d'optométristes, d'audiologistes et de volontaires qui se donnent pour objectif de garantir l'accès à la vue et à l'audition aux enfants âgés de 6 à 20 ans ainsi qu'aux personnes de plus de 60 ans. Plus de 190 000 paires de lunettes ont été distribuées et aux défavorisés depuis 2007, ainsi que plus de 8500 appareils auditifs depuis 2011. Cette même année, il publie son ouvrage « Les 7 clés pour réussir » en 2011, édition Vuibert. Laurent Lévy est également le créateur du Kikar à Musica à Jérusalem, où se trouve le premier et le seul musée au monde consacré à la musique juive. Il déclare à ce sujet « La musique s'adresse directement à l'âme, elle résonne dans chaque être humain, dans les sphères qui nous dépassent, qui nous transcendent. 100% des êtres humains aiment la musique. Nous avons créé la place de la musique au cœur du centre-ville de Jérusalem afin d'unir l'humanité dans la joie. L'objectif est que chacun puisse chanter et danser sur la place de la musique sans distinction de culture, de race, de niveau social ou de religion. Voilà ce qu'il dit Laurent Lévy. Pourquoi j'ai pensé à Laurent Lévy ? Parce que j'ai pensé entrepreneur, j'ai pensé pour monter. Alors juste que tu saches, c'est notre partenaire. Il est partenaire. Il est sponsor du gala. Laissez-moi finir la question. Je le savais pas, mais laissez-moi finir la question. Voilà, je t'ai dit. Pourquoi j'ai pensé à Laurent ? Parce que je pense que pour monter un truc comme le cœur des mamans, il faut du Laurent Lévy dans soi. Il faut un entrepreneur. Il faut un peu de folie. Il faut un peu. On en a tout là. Tu crois pas qu'on a vraiment besoin de folie ? Et c'est pour ça que je pensais à leur. Alors expliquez-nous exactement comment ça se goupille tout ça. Bah déjà, qui c'est qui parle ? Alors vas-y. Laurent. Alors. Et toute l'équipe de Laurent. Oui, que quoi ? Alors allez-y. Partenariat. Non, alors voilà, ils sont sponsors cette année du gala. Ouais, d'accord. Entre autres, il y en a d'autres. Voilà, et donc c'est très sympa pour nous d'avoir Optical Center en tant que sponsor. Et évidemment, à chaque fois qu'on a fait appel à eux pour des enfants qui avaient besoin de lunettes, ils ont répondu présent et ils ont même mis le cœur des mamans en priorité. D'accord, ils ont répondu super présent. Voilà. Très bien. Autre chose ? Mais sinon, comme tu disais, le cœur des mamans aujourd'hui, c'est presque une entreprise, quoi. Voilà. C'est ça qui est dingue. Ouais. C'était pas du tout prévu, c'était pas ce qu'on voulait, on était déjà toutes très très occupées. Mais le problème, c'est que c'est difficile de dire non. Mais tout simplement, c'est difficile de dire non. Dans toutes les très grandes associations, etc., il y a des gens qui sont payés. Ça, pour que ça réussisse, il faut des. Est-ce que vous avez Est-ce que vous avez pensé peut-être à monter une structure un peu plus grande ? Non, mais par contre, est-ce que vous avez besoin d'un directeur, je sais pas. J'en profite. Je voudrais savoir. Allez, vas-y, attaque. Non, mais pas. Je suis pas du tout dans cette démarche-là. Jamais. On a besoin d'un local gratuitement sur Jérusalem, si possible dans les environs de Arnona Baïka. On sait jamais. La moquette, tu l'as vu quelle couleur la moquette ? Vas-y, profite là. Non, il faut pas que ce soit en sous-sol. Sans moquette, pas de sous-sol, mais en rez-de-chaussée, voilà. En rez-de-chaussée pour pouvoir accueillir. Et là où on puisse se garer. Là où on peut se garer. Sans que les voisins. Quelle surface ? 50 mètres carrés. De 50 à 100, quoi. On peut commencer par ça. On peut commencer comme ça. 100, c'est bien. D'accord. Donc, si quelqu'un a quelque chose à proposer, voilà, ou même financer. Ou même à Marsanne, quoi. D'accord, à Marsanne. D'accord. On lance aussi un appel pour ça et on est là pour ça. Voilà, exactement. Et de là, de Laurent Lévy, on va directement à la 7e question à l'effet PP. 7e et dernière question. Mais c'est comme ça. Tu vas t'ennuyer sans C'est comme ça, voilà. Oui, je vais m'ennuyer. Oh là là. Ça va me prendre du temps à m'en remettre. Tout à fait. Alors la 7e question, on va comme ça. Alors, qui a raconté cette blague devant des millions de gens ? C'est un juif qui implore Dieu tous les jours, il lui demande « Je veux gagner au loto, je veux gagner au loto, je veux gagner au loto ». Je te la raconte la blague. Et un jour, Et un jour, il lui a dit. Dieu, alors vas-y. Et il lui a dit, moi c'est sûr un rave, c'est un rave. Qui est un grand sadique. Tous les jours il va prier, il fait la tefila. Il dit moi, je vais gagner au loto. Il va acheter, le jour du loto arrive, il gagne pas.
Ouais. Il va voir Kadosh Baruch Hu, il lui dit, mais Alors Kadosh quoi Baruch Hu, pourquoi j'ai pas gagné? Ouais. J'ai fait la tefila tous les jours, je fais toutes les mitzvot, et Alors, Hachem, il lui dit, alors les fachot, achète un Au moins. billet. Voilà, il de faut loto. jouer au moins. Alors, il y a quelqu'un d'ultra connu qui a raconté cette C'est blague. ma blague Qui a raconté- préférée. Il y a quelqu'un d'ultra connu qui a raconté Je cette raconte à tous blague mes Déborah C'est Beau, un Déborah comique. Rosanel. devant des millions de personnes. Bah, ça doit être un Hein comique. Ça doit être un comique, ouais. Alors, c'est qui? Il est vivant ou mort? Il est mort. Il est mort. Alors, c'est quel comique? C'est Coluche. C'est Coluche. Bonne réponse. Exactement. Il a parlé de juifs. Vous allez le voir à l'écran. C'est Michel Colucci de son vrai nom, c'est Coluche. Je pense que vous avez tout de suite compris à quoi je veux en venir. Et donc je vous fais un petit pitch d'abord Resto sur du Coluche, cœur. qui pour moi est qui est dans mes 3 personnalités préférées sur le plan Avec Pierre personnel. Desproges. Michel Colucci, dit Coluche, est un humoriste et comédien français né le 18 octobre 1944 dans le 14e arrondissement de Paris et mort le 19 juin 1986 à Opio. Fils d'un immigré italien et d'une française, Michel Colucci grandit à Montrouge. Il adopte le pseudonyme Coluche à l'âge de 26 ans, au tout début de sa carrière, revendiquant sa grossièreté, mais selon lui sans jamais tomber dans la vulgarité. Coluche donne très tôt un style nouveau et sarcastique par sa liberté d'expression musicale, en s'attaquant notamment aux tabous, puis aux valeurs morales et politiques de la société contemporaine. Le 26 septembre 1985, il conçoit et lance le projet des Restos du Cœur sur Europe numéro 1 en déclarant « J'ai une petite idée comme ça, si des fois il y a des marques qui m'entendent, je leur ferai un peu de pub tous les jours. S'il y a des gens qui sont intéressés pour parrainer une cantine gratuite, qu'on pourrait commencer à faire à Paris. » La première campagne se déroule le 14 décembre 1985 avec l'ouverture du premier resto jusqu'au 21 mars 1986, jour de la fermeture annuelle. Alors est-ce que tu peux m'envoyer, pas le YouTube pour l'instant, mais envoie-moi le C. Restos du Cœur. Regarde, non, voilà, c'est ça que je veux que tu m'envoies. Regardez, aujourd'hui, Coluche, il a distribué en 2000, je sais pas ce qu'il y a, je la vois pas d'ici. 2018. 2000. Non, en 2015, c'était 15, rien. ouais. 128 millions de repas. C'est fabuleux. Et je pense que vous avez trouvé. Est-ce que vous avez été inspiré par Coluche pour les Ouais, enfin, c'est surtout les soirées, quoi. Les soirées qu'ils font et qui récoltent beaucoup d'argent avec les artistes. C'est une idée géniale, en vrai. Voilà, C'est une idée exactement. géniale. Mais c'est quand même, je pense que c'est le premier qui a mis ça, de Coluche, au goût du jour, l'histoire des restos, l'histoire de donner. Parce que Coluche, il disait que les gens, ils aiment pas tendre la main. Donc les gens qui ont pas, c'est difficile pour eux de tendre la main. Donc il dit, c'est nous, on va aller vers eux. Ouais. On va aller vers eux tout simplement. Et donc, comment il a fait pour ramasser de l'argent? Et ben, il a une idée extraordinaire. Il a fait ça. Vas-y, envoie-moi ça en régie. Vous la connaissez tous. Ah, vous l'entendez pas. Je dis, venez, on Vous chante. l'entendez pas. Vous Vous l'entendez pas. Donc vous le voyez, mais vous l'entendez pas. On pas. On peut J'adore cette chanson. Avec des potes, vous l'entendez pas parce que les casques marchent pas. Laissez tomber, les casques marchent pas. Moi je l'entends, mais il a effectivement donc il a lancé cette chanson avec Jean-Jacques Goldman. Je sais pas, est-ce qu'on peut faire une chanson pour est-ce qu'il peut avoir une chanson pour le cœur des mamans? Eh ben, on en profite pour passer un appel à quelqu'un qui. Voilà. On est prêt à enregistrer, on a le studio. Ouais. Et on cherche quelqu'un qui serait capable d'écrire une chanson avec des paroles. Et ben, si t'as- Ah peut-être, eh ben on va d'accord, on va travailler ça. Peut-être que l'équipe Quoi du studio On Kalita va le faire peut prendre un. Cathy, qu'est-ce que t'en penses? L'équipe du studio Kalita, on écrit une chanson pour on va écrire une chanson, d'accord, avec Cathy, elle va nous aider, on va faire ça. On avait eu Yves Montand, on a eu Coluche, il y a même Michel Platini, voilà, dans cette idée que j'en ai dans chez vous. On peut finir sur ça en attendant le générique. On n'a pas parlé du gala, On n'a pas parlé du gala, ben voilà, on parle du gala. Donc on a le gala des enfoirés et on a aussi le gala du cœur des mamans. Alors on y va. Qui c'est qui parle du gala? Samantha. Alors, dimanche 27 janvier, à Tel Aviv, au Trask, comme l'année dernière. Une soirée exceptionnelle. C'est vraiment la soirée de l'année, il ne faut pas la rater. C'est une soirée où on rit, on chante. Ouais. Et on pleure beaucoup aussi. À l'affiche. C'est une rencontre des donateurs et des bénévoles. C'est super D'accord. important. Et c'est pas seulement une soirée où on va demander de l'argent, des dons, etc. Pas du tout. C'est une soirée Pour on est là remercier. pour remercier tous ceux qui soutiennent le cœur des mamans toute l'année. Et c'est hyper important pour nous. On veut les faire kiffer, on veut que ce soit un moment agréable. C'est pour ça qu'on fait venir des artistes très connus, les artistes du moment. L'année dernière, c'était Amir et Laetitia Larousseau. Les gens, ils se sont éclatés. Vraiment, il n'y a pas... La date. On te dit Répète la date. Ouais. Dimanche 27 janvier, voilà, il reste pas beaucoup de place
à vendre. Comment ils peuvent acheter des places? Sur la page du Cœur des mamans, voilà, il y a un lien pour les réserver des places en carte bleue. Ou sinon, il y a toutes les bénévoles de toutes les villes, vous les contactez et elles peuvent réserver les places pour vous. Il y a une tombola exceptionnelle avec des lots de folie, parce que chaque année, on s'améliore. Dis un peu les lots, dis un peu quelques lots, non? Un voyage. Ouais, je peux dire, mais Plusieurs en premier lot, il y a une Rolex, une montre Rolex, voilà. Et il y a un voyage à New York, il y a un voyage à Paris, il y a un voyage à Oman, il y a une trottinette électrique. Enfin, vraiment, il n'y a que des gros lots. On essaie de s'améliorer chaque année. C'est cadeau. C'est cadeau de nos partenaires. Voilà. Et voilà. Et le gala, c'est. Il reste encore des places, ceux qui n'ont pas leur place. Tous les prestataires qui travaillent bénévolement. C'est extraordinaire. Et qui, voilà, on fait une soirée fabuleuse et chaque année, on en ressort très, très heureux. Grandi. Voilà, et bien je vous invite tous à participer à ce gala, je vous invite tous à soutenir le Cœur des mamans. Cette émission est aujourd'hui terminée, je remercie... Je peux juste dire quelque chose? Vas-y, très rapidement. Non, sérieusement. Vas-y. J'ai une demande, je profite. Avec le sourire. Alors, je profite de l'Alabama, non, sérieusement. Vas-y. Je cherche... je vends une Renault 15, non, c'est pas l'émission. C'est pas là, tu veux vendre ta bagnole, c'est pas là, laisse tomber. Hein. Alors, je cherche un dentiste ou une Mirpat Shinaim qui sont prêts à recevoir quelqu'un bénévolement pour une personne qui n'a pas de dents. Et une femme jeune et qui est prête, maintenant on l'a sortie du Matza où elle était, qui est prête à aller travailler, mais elle n'a pas de dents. D'accord. Et donc c'est très difficile de trouver du travail quand t'as pas de dents et que t'es pas... Eh bien, l'appel est lancé. L'appel est lancé. C'est une blague. L'appel est lancé. Et donc, je remercie. Tous ceux qui ont quelqu'un qui nous contacte ou me contacte. Exactement. Voilà, je remercie Déborah Twitou, Déborah Attali, Sabrina Moïse, Samantha Souli, Edwige Chekroun. Voilà, cette émission est terminée. Merci, le Cœur des mamans. Allez-y. À bientôt.